Nico et Julie. Paranormal, ça fait un peu peur quand même. Mais on adore ça. Vibration. Nous voici de retour les amis, toujours sur 8FM et Vibration jusqu'à 23h. Vous venez de rater la chronique de l'étrange, Ouais, c'est vrai. la chronique de Julie, mais Vous l'avez loupé, c'est vrai? ne vous inquiétez pas, si vous l'avez raté, vous pouvez retrouver directement le podcast de cette émission sur les sites de Vibration et de 8FM. Sans plus attendre, on va accueillir notre nouveau témoignage. Oui, et c'est un homme incroyable. Eh oui, c'est vrai, voilà. Les amis, il doit y avoir 1% des témoignages qui sont faits par des hommes. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors du coup, ça veut dire que c'est déjà un moment paranormal Exact. qu'on vit là. On va accueillir Jérémy. Salut Jérémy, est-ce que tu nous entends? Salut, je vous entends très bien. Alors, il paraît que tu as vécu des dingueries, Jérémy. Alors ouais, j'ai vécu plusieurs histoires un peu paranormales, Mhm. mais surtout une qui m'a Ah. beaucoup touché, c'est celle liée à mon arrière-grand-mère. Oh, Ah. tu l'as connu? Oui, je l'ai connue, justement, j'étais assez proche d'elle. La J'avais chance. environ, quand elle est décédée, j'avais 10 ans. Ah Et ouais. donc j'y allais assez régulièrement, surtout sur la fin, donc Ouais. on l'appelait maman Yéyette. Ah, trop c'est mignon. Exactement. Enfin voilà. Et du coup, c'est suite à son décès en fait que j'ai vécu, enfin que notre famille a vécu une Ah. histoire un peu. Oh, Vous il êtes y a plusieurs témoins? Non, bah oui, mais les témoins. Quand je racontais l'histoire, par exemple, il y a un passage où chez moi il s'est passé quelque chose, donc mes parents ont vécu ça aussi, mais Ok. pas autant peut-être que moi. Bon, D'accord. on t'écoute, Vas-y, raconte. vas-y. Alors, du coup, il était presque 17h, donc j'étais à l'école, hein, en Oui. CM2 Bah à oui. l'époque. Mhm. Et du coup, donc la journée il faisait plutôt beau, et vers 17h, d'un coup, il y a eu une énorme pression, que j'ai ressentie. J'avais du mal à Ah. respirer, j'étais presque allongé sur ma table tellement Ah c'était ouais? difficile. Ce qui s'est passé, c'est que justement à cette heure-là, le ciel s'est vachement assombri. Il En y a eu plus? un énorme coup de tonnerre, Wow. alors que c'était pas spécialement prévu. Ouais. Mhm. Et donc un énorme coup de tonnerre. Et du coup, après ça, ça s'est calmé dehors. Moi, j'ai commencé à mieux respirer. Ok. Je suis rentré chez moi et en arrivant chez moi, ma mère a dit, on avait un canari et le canari est mort sur le coup Mais pendant le coup non. de tonnerre. Alors ouais, c'est ça, c'est très sensible Ah, il a eu au coup de peur? stress, ouais, les oiseaux comme Ah, ça. mais- Bah, Mince. c'est ça, c'est pas la première fois quand on a, enfin que, ouais, ma mère aimait bien les canaris, Mm. mais quand il se passait un truc comme ça, ben voilà, ils Oups. mouraient. On a eu 2 comme ça qui sont morts. Ouais. Ah. Et on reçoit un coup de téléphone et on apprend justement que pile poil, à quelques minutes près, Ouais. que mon arrière-grand-mère est décédée pile poil au moment où il y a eu le coup de tonnerre. Ah ouais, effectivement, c'est dingue. Oh. Et alors, comment tu interprètes ça, toi? Alors moi, j'ai toujours interprété ça comme un dernier au revoir, parce que Ah j'étais ouais. vraiment très proche d'elle. Donc, je veux dire, j'allais la voir. J'ai j'ai fait beaucoup de cauchemars quand j'étais jeune. Mm. Et en fait, les seuls endroits qui me rattachaient dans ce cauchemar, c'était là-bas. C'était les pavés qu'il y avait chez elle. Ouais. Enfin, c'était vraiment tout tournait autour de chez elle. Et Ouais. j'étais vraiment très proche d'elle. Mm. Et je sais que quand l'orage a explosé, ben en fait, est-ce que c'est un message pour dire au revoir? Ouais. Enfin voilà, c'est. Et puis j'ai vu quelqu'un qui parle dans l'ésotérisme, qui parle de d'âmes qui nous protègent. Ouais. Et on m'a déjà dit que c'était mon arrière-grand-mère qui était toujours derrière moi en train de Ah. me protéger. Alors, est-ce que tu as eu, du coup, à la suite du décès de ton arrière-grand-mère, comme tu penses qu'elle te protège, est-ce que ça veut dire que tu as eu d'autres signes de sa présence à tes côtés? Alors non, après peut-être oui, mais je m'en souviens pas. Ouais. Mais je sais que, il y a toujours eu cette présence, ce souvenir très ancré d'elle. Mm. Et après, moi j'ai vécu d'autres histoires, mais est-ce que c'est lié ou pas à elle, ça je peux pas Ouais. le dire. Mais je sais que cette expérience-là m'a marqué parce que j'en ai Oui. parlé à mes parents qui étaient Mm. très ouverts à ça. Donc, comme on est du côté de ma mère issu de famille tzigane, D'accord. Ah oui. et du coup, voilà, et toute sa famille a beaucoup pratiqué l'ésotérisme, pas forcément bien, Ah mais mince. beaucoup pratiqué. Et c'est Ouais. vrai on connaît très bien ça depuis tout petit. Je suis baigné Mm. dedans, en fait. Donc ça veut dire que tu es particulièrement attentif aux signes qui peuvent être envoyés par des proches décédés. Et c'est vrai que ça peut faire la Exactement. différence. Exactement. J'ai plein d'autres histoires où oui, on sent des fois une présence qui est là, comme j'avais raconté aussi
j'ai habité dans une vieille maison qui était en cours de travaux Ouais. et en me retournant, j'ai vu une forme blanche assez âgée, Ouais. mais c'était sournois, c'était très vite, quoi. Ouais, Et ouais. du coup, j'ai fermé la porte. En regardant à travers la fenêtre de la porte, je revois cette présence. Ok. Je rouvre la porte, elle est plus là. Ouais. Et j'apprends la dame juste avant, elle était âgée, était décédée pas loin de ses escaliers et tout. Ah C'était ouais. Ah, donc ce genre là, d'expérience. non seulement la dame est décédée dans la maison, mais en plus, tu as pu géolocaliser l'endroit dans la maison où elle est décédée et ça correspondait avec l'apparition que tu avais vue. Ouais, c'est ça, oui, elle est tombée des escaliers, en fait. Donc Ah ça, là je l'ai su là. après, et je ne le savais pas quand on habitait dans la maison. Ouais. Ah, c'est C'est les fou. voisins qui nous en ont parlé. Et donc, cette forme fugace de silhouette de femme que tu as vue, tu avais réussi vraiment à la détailler au niveau du visage. Tu as pu voir que c'était Non, une vieille. pas du tout. Non, Je d'accord. voyais que c'était des cheveux blancs, Ouais. Ah oui, voilà. que c'était des cheveux blancs, qu'elle était en robe de chambre ou Ouais. enfin voilà, mais c'était tout. J'ai pas vu Oui, les oui. détails du visage. C'était vraiment, ça a duré une demi-seconde. Oui, C'est oui, Ouais, c'est ouais. ça, c'est ça. Ouais, c'est hyper furtif, hein. Ouais, c'est ça. Puis comme je suis quand même un peu scientifique, donc j'aime bien poser. Sur le coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas un effet de lumière, mais Ah, de ça quoi aurait qu'il pu. est en quelques secondes? Non, je pense pas. Ouais, bah puis un effet de lumière, ok, tu aurais pu te dire, ok, j'ai vu, je sais pas, une boule, voilà, imaginons, tu penses avoir vu une boule d'énergie ou quelque chose comme ça peut être finalement que un rayon de lumière. Là, tu as quand même distingué des cheveux blancs, des traits un peu vieillissants, c'est un petit peu trop détaillé pour être un simple effet d'optique, je pense. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que quand je me suis retourné une deuxième fois pour regarder et que j'ai revu, mais c'est pareil, c'est très rapide. Ouais. Et j'ouvre la porte, il n'y a plus rien. Ouais. Et je fais, je suis pas rentré dans la maison. Ah mais non, pas tout de C'est suite, hein, sûr, ouais. je veux bien te croire, ouais. Ça, c'est C'est clair. sûr. Je suis parti faire un tour. Mais c'est fou. Alors du coup, tu as plein d'expériences comme ça qui ont jalonné ta vie finalement. Ouais, des petites, hein, mais sans, Ouais, ouais. voilà, comme là, on a été visiter un château qui est pas abandonné, mais qui appartient à une famille. On a Mhm. été à la cave et la pression qu'il y avait à la cave, c'était c'était difficile à des endroits. Ouais. On a dû se purifier en rentrant parce Ah que ouais? c'était vraiment pas facile. Et Ouais, tu, ouais, ouais. tu n'étais pas le seul à ressentir ce poids comme ça? Ah non, il y avait ma femme qui est Ouais. encore plus ouverte à ça. Ah, Et elle le sentait vraiment pas bien et il Oh. fallait partir de l'endroit où on était. Mhm. Donc on est monté plus haut, ça allait mieux dans le château. Ok. Mais à la cave, je suis curieux de savoir ce qu'il y a là-bas. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que si à chaque fois tu arrives à faire des recoupements avec des faits historiques qui se sont produits dans les lieux, Mhm. enfin là, ça veut dire que t'es un radar à fantômes. Enfin, Est-ce que c'est tu te incroyable. considères un peu comme Alors, médium ou pas du tout, ou je sais pas? En fait, dans ma famille, il y en a. Mais Hmm. après, moi, je me suis jamais plus intéressé à ça, en fait. D'accord, Ouais. Donc, t'as des prédispositions donc voilà. entre guillemets de médium, mais sans avoir travaillé particulièrement cette sensibilité, quoi. Exactement Hmm. ça. Ouais. D'accord. Ouais, mais c'est hyper intéressant. Et moi j'ai envie d'écouter encore une dernière anecdote là. J'en redemande. T'en as pas une Alors, petite petite Ouais. qui traîne? Une toute petite dernière. Allez. On a visité. Donc avant, j'étais animateur, je m'occupais de personnes en situation de handicap mental. Super. Et on a été visiter en fait un ancien blocos. Mais c'est un blocos vraiment énorme. C'est Ouais. un blocos tenu par les Alliés. D'accord. Et en rentrant dedans, impossible de respirer. Je pouvais plus. Il y avait trop de présence. Ouais. Et c'était vraiment très très dur au point que même presque mon caractère changeait. J'étais Ah bon? agressif. Et tout. Oh Il fallait à merde. tout prix que je ressorte de ça. Et après, je posais pas la question s'il y a eu des mauvaises choses dedans. Ah bah hein. non Oui, là, c'était pas à l'ordre du jour. C'est bon, hein, pas Ouais, besoin oui. qu'on nous explique. Hein. Mm. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est des passages d'expérience de vie où Ouais. dans des endroits très chargés, Mm. ouais, c'est la pression. On sent la pression. Et je sais que par exemple ma femme, elle est encore plus ouverte à ça. Ouais, ouais. Et c'est vrai que hier, quand on a visité le château, elle était encore plus mal que moi. Donc, Ah, c'est dingue. Alors moi j'ai quand même une dernière petite question par rapport à Ouais. l'anecdote que tu viens de nous raconter dans le blocos. Comme tu t'occupais des personnes qui étaient, comment tu nous as dit, en situation De handicap. de handicap, ouais. Est-ce que d'autres personnes qui t'accompagnaient dans ce blocos ont montré aussi des signes d'une perturbation? Est-ce que, je sais pas, est-ce que certains ont été mal pendant un moment ou est-ce que d'autres sont devenus agressifs aussi comme toi dans ce lieu?
Alors non, pas du tout. Il y avait que moi. Ouais. On était plusieurs, hein, donc il y avait les vacanciers, comme on appelle ça. On était Ouais. 2 animateurs plus le directeur. Mhm. Et l'animatrice qui était à côté de moi, elle a ressenti en fait que je commençais à m'énerver, que je Ouais. m'agitais, que j'étais pas bien, je me tenais des fois à elle. Enfin, c'était vraiment un passage très dur. Ça m'arrive ouais. pas souvent que ça soit aussi dur. Ouais, Mais effectivement. bon, vu le lieu qui est Et- marquant, je Mm. pense que. Alors, est-ce que. Donc, moi, j'ai mon côté scientifique où je disais, oh, c'est peut-être un transfert psychosomatique ou je sais pas quoi. Ouais, Peut-être, peut-être, bien sûr. C'est une bonne analyse aussi. Ouais, ouais. Mais ça arrive pas tout le temps. Donc, Ouais. je sais. Enfin, ces expériences, ouais, on en a vécu j'en ai vécu quelques-unes. Mm. Bah, en tout cas, moi j'ai adoré que tu nous racontes toutes ces anecdotes comme ça et c'est un super moment que Ouais. tu as partagé avec nous. Franchement, un grand merci à toi. Merci c'est chouette. beaucoup, Jérémy, pour ces témoignages. Pas de rien. Et félicitations de faire partie des 1% Ah oui, des témoins hommes. hommes qui passent dans cette émission. Donc félicitations à toi, Jérémy. Ah, Bravo. super, alors, je suis content. Je suis content. Tu es comme le Dahu. Tu es une bête très rare. Ah, voilà, mais je marche que dans un sens, sinon je tombe. C'est ça. C'est ça. Allez, on t'embrasse, Jérémy, et puis on te dit à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. À À très bientôt. bientôt. Ciao. Bye bye, salut. Eh ben, on n'a pas des hommes souvent, Non. mais Jérémy, lui, il avait beaucoup de choses à raconter. Ah bah là, attends, hein, il a assuré, c'était passionnant. Ouais, complètement. Bon, les amis, vous voulez faire comme lui, écrivez-nous paranormal@vibration.fr ou paranormal@8fm.fr. On va se faire une petite pause et on revient juste après pour la Avec dernière séquence, ouais. l'anecdote paranormale de Nico. Nico. Allez, ne bougez J'ai pas. hâte. On revient tout de suite. Venez témoigner de vos expériences étranges sur 8FM avec Nico et Julie. Paranormal, 22h-23h sur 8FM.